Salut à toi et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour cuisiner un tiramisu protéiné sain. Et pour cela, tu vas avoir besoin de protéines en poudre, d'œufs, etc. Et franchement, c'est très facile à faire, tu verras, ça prend 15 à 20 minutes, plus le temps de cuisson. Et après, tu peux déguster un bon tiramisu qui fera en tout 6 portions et qui est très peu calorique et très faible en glucides et en lipides. Donc c'est vraiment une collation protéinée que tu peux remplacer à la place de barres protéinées, de viande ou quelque chose comme ça. Donc comme je te disais, c'est très peu calorique, c'est 120 kcal, 3 g de glucides, 3 g de lipides et 20 g de protéines, donc une bonne dose de protéines. Donc pour les ingrédients, tu auras besoin de fromage blanc 0% ou de yaourt, de cacao en poudre, sans sucre, de fromage frais, de whey protéine, ici c'est chocolat, de 5 blancs d'œufs, de la whey vanille ou autre, de un peu d'édulcorant si tu le souhaites, ainsi que de la poudre à lever, aussi appelée levure chimique, et de café. Donc premièrement, tu vas mettre tous les blancs dans un plat et essaye de ne mettre aucun jaune avec, sinon ça va être difficile pour battre le blanc en neige. Tant que j'y suis, je te rappelle que tous les ingrédients que je viens de te citer sont dans le lien en description et que tu trouveras une fiche détaillée avec le grammage prêt et comment réaliser la recette en plus de cette vidéo. Donc maintenant, une fois que les blancs sont bien séparés des jaunes, tu peux te débarrasser des jaunes s'ils ne sont pas bio ou tu peux les garder, c'est toi qui vois. Ensuite maintenant, on va battre tout cela au fouet ou au mixeur. Ici, j'emploie le batteur parce que ça va beaucoup plus vite et c'est moins fatigant. Mais tu peux très bien le faire au fouet, mais bon, tu auras plus de travail. Ici, je vais battre pendant entre 3 et 5 minutes pour que ça forme une texture qui est bien compacte et qui va tenir quand tu vas pouvoir retourner le bol. C'est là que tu vois que c'est bien compact. Une fois que c'est fait, tu vas rajouter ta whey chocolat. Je dis chocolat, mais tu peux très bien prendre de la whey goût café ou brownie ou quelque chose comme ça, mais quelque chose de brun, chocolaté, etc. Et tu vas rajouter aussi la levure chimique. Et maintenant tu vas mélanger, mais tu fais très attention. Il faut que ce soit mélangé de manière très lente et toujours dans le même sens pour pas que les bulles d'air soient cassées dans le blanc d'œuf, et c'est ça qui va faire une bonne texture. Donc ici, c'est la vitesse que j'emploie quand je mélange généralement. Donc je t'ai laissé la vitesse que j'emploie, comme ça tu vois qu'il ne faut pas mélanger très vite. Ensuite, j'accélère tout cela pour pas que ce soit ennuyeux pour toi. Mais fais-le toujours à la même vitesse et ça va prendre entre 3 et 5 minutes à nouveau. Mais ce n'est pas grave, fais-le à ton aise. Tu vois ici que la pâte est bien formée et qu'elle est assez aérée. Donc maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre un plat à gratin rectangulaire et tu vas mettre du papier cuisson dessus, ou si tu as un spray de cuisson, tu peux le faire avec ça pour pas que ça colle. Ensuite, tu vas étaler la pâte tout en faisant encore attention à ne pas éclater de bulles d'air, donc tu vas bien faire ça doucement. Ensuite, après avoir préchauffé le four à 180 degrés, tu vas enfourner pendant 10 à 15 minutes en fonction de l'épaisseur de ta pâte. Ensuite, dans un bol, pendant ce temps-là, tu vas faire la crème. Pour cela, tu vas prendre le fromage frais, le yaourt et la whey. C'est ici que tu peux rajouter un peu d'édulcorant si tu aimes vraiment le sucré, mais ce n'est vraiment pas obligatoire, car je trouve que ça a déjà un goût assez sucré avec la whey protéine. Ici, c'est vanille, mais tu peux très bien prendre une whey goût cookies and cream ou encore plein d'autres goûts. C'est toi qui choisis. Même chocolat, si tu n'as pas d'autres whey, ça fera un tiramisu chocolaté, ça va très bien. Ensuite, tu prends un fouet et tu bats tout cela. Tu peux aussi le faire avec une fourchette ou une spatule, mais je trouve que le plus facile pour toi, ce serait de le faire au fouet. Donc tu mélanges bien, et une fois que tout cela est fait, tu vois que la texture que tu vas obtenir, elle est bien compacte. Donc maintenant, tu vas mettre tout cela au frigo et tu vas laisser reposer pendant que tu t'occupes du café. Donc tu vas prendre un café, tu prends une tasse de café noir, tu ne rajoutes aucun édulcorant, rien du tout dedans. Et maintenant, une fois que le biscuit est sorti du four, tu le démoules et tu le retournes. Ensuite, tu prends soit un pinceau de cuisson,
soit tu peux aussi employer une cuillère et tu vas étaler le café dans le biscuit pour qu'il soit bien imbibé. Ça va peut-être pas employer tout le café, ne t'inquiète pas, mais il faut qu'il soit bien imbibé. Maintenant, tu vas le mettre au frigo pendant une trentaine de minutes pour qu'il ait bien refroidi et qu'il soit un peu plus compact et bien imbibé de café. Une fois que c'est fait, tu le coupes en 2 ou en 3 en fonction du nombre de couches que tu veux faire. Tu prends la crème qui a elle aussi bien durci dans le frigo et tu l'étales sur la première couche. Une fois que la première couche est faite, tu recouvres avec la deuxième, etc. autant de fois que tu as de couches. Et tu termines avec une couche de crème parce que c'est comme cela qu'est un tiramisu en général. Donc ici je l'ai choisi de faire que 2 couches pour avoir une plus grande surface et pouvoir le couper en 6 parts. Maintenant tu peux faire 3 couches et même tu peux les faire plus fines pour que ça rentre ou bien avoir moins de parts, mais alors ce sera plus de calories. Ensuite tu vas prendre du cacao en poudre. Ici c'est du sans sucre, tu peux très bien prendre du cacao avec du sucre, c'est toi qui choisis. Et tu vas en étaler un peu partout. Ensuite, libre à toi de faire la présentation. Ici, j'ai décidé de la faire en étalant le cacao et en formant des lignes sur la crème pour que ce soit bien présentable. Donc, franchement, tu vois qu'une part, c'est quand même une bonne quantité et c'est 20 grammes de protéines, donc c'est intéressant en collation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime et t'abonner. À la prochaine pour une autre recette et une autre vidéo.